Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 22 septembre. L'attente est terminée. Il y a de nombreuses années, l'écrivain anglais Charles Dickens a écrit un livre intitulé Le Conte des deux cités. Ces deux cités étaient Londres et Paris. En un sens, on pourrait dire que la Bible est aussi un conte de deux cités. Dans ce cas, les deux cités sont Babylone et Jérusalem. Dans Apocalypse 14, verset 8 et Apocalypse 18, l'apôtre Jean décrit Babylone. Elle est le repère de démons et de mauvais esprits. Elle pousse les nations à commettre l'adultère spirituel. Sa ruine a été prononcée et elle a été déclarée déchue. Cette ville, symbole de mal, d'apostasie et de rébellion contre Dieu, sera un jour vaincue et détruite. Lisons Apocalypse 21, les versets 1 à 4. En quoi la description de la Nouvelle Jérusalem tranche-t-elle avec Babylone? Apocalypse 21, les versets 1 à 4. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » La deuxième ville, c'est la Sainte Cité, la Nouvelle Jérusalem, décrite dans Apocalypse 21 et 22. Cette ville abrite ceux qui ont choisi l'époux et rejeté l'égoïsme et les adultères spirituels de Satan et de ses disciples. Par la grâce de Dieu, les rachetés ont obéi à ses commandements et reflété la foi de Jésus. Apocalypse 14, verset 12. Leur persévérance et leur empressement à embrasser le ministère de Jésus ont donné un avant-goût du royaume des cieux quand ils étaient sur terre. Ils ont été sauvés par la foi en Jésus. Sa justice seule les a rendus dignes du ciel. Leur soin de ses plus petits, Matthieu 5, le verset 40, a été la manifestation extérieure de cette foi qui sauve. Par le sang de l'agneau, Apocalypse 5, le rôle de l'Église dans la restauration compatissante s'est mué en une célébration débordante de joie. Voir Apocalypse 5, les versets 13 et 14. Dans cette cité sainte, Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. L'amour ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21, verset 4. La véritable paix a été restaurée. La restauration pleine et entière de l'image de Dieu, intellectuellement, spirituellement et physiquement, a eu lieu. Le grand conflit est terminé. Et de l'atome le plus imperceptible au monde, les plus vastes, tant des êtres animés que des objets inanimés, s'élèvent par la voix de leur beauté incomparable et de leur joie sans mélange, un cantique d'allégresse proclamant que Dieu est amour. Lisons Apocalypse 22, le verset 21. En quoi ce verset, le dernier de la Bible, capture-t-il l'essence de tout ce que nous croyons? Apocalypse 22, verset 21. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Et nous vous laissons avec cette question du jour. Notre Seigneur revient bientôt. Entre-temps, nous avons beaucoup à faire, tandis que vous attendez son retour. Que pouvez-vous faire pour aider l'Église à être ce que Dieu veut qu'elle soit? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.